À toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour sur Afro Web TV pour cette émission Avis de la diaspora. Moïse Agbigné-Gan, c'est moi, à la manette pour vous pour recevoir également sur le +1 319 462 89 79. Deux invités de marque pour vous aujourd'hui, Classio Coutorglo depuis North Carolina et puis monsieur Forza Norquay en Europe. Merci à vous tous d'être avec nous pour disséquer encore cette thématique concernant le Togo. Et vous avez tous suivi donc le forum de paix, disons paix et sécurité en Afrique, initié par le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé, qui a tenu toutes ses promesses au regard de la qualité des réflexions autour de la vision du chef de l'État, celle d'œuvrer pour la stabilité en Afrique à travers des mécanismes endogènes de prévention et de gestion de conflits, de consolidation de la paix, de la promotion de la bonne gouvernance. Quelle est l'analyse que vous faites? Nous sommes probablement à la fin et beaucoup de médias ont applaudi et ont apprécié donc cette très belle initiative du Togo et à travers son ministère des Affaires étrangères, son Excellence le professeur Doucet, Monsieur Classio Coutorglo. Permettez-moi de le dire très clair, sans embâche. Vous savez, seuls les imbéciles ne changent pas dans cette vie. J'ai écouté ici les propos du Togo aux Nations Unies. J'ai suivi certaines actions de très près. Vous savez, quand vous êtes dans les réseaux, on dit, est-ce que tu connais Moïse? Tu ne connais pas Moïse. J'ai vu les actions du Togo dans les pays en crise que la France voudrait dévorer. C'est-à-dire la France voudrait mettre à terre avec la collaboration de la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. J'ai vu l'action du Togo. Vous savez, quand le Togo avait commencé ses actions au moment où nous étions sur les antennes ici, nous avions alerté les gens sur ce qu'on appelle l'hypocrisie de la politique togolaise. Il y a des mois, par exemple, Gnassingbé était au pouvoir au moment où on bombardait Gbagbo, où on a consenti un complot. On a fait un complot international pour déterrer Gbagbo. Nous avions alerté l'actuel ministre des Affaires étrangères du Togo. Il est un ami personnel, il est un grand frère personnel, je le dis clairement. Mais nous avions vu en ce moment, sur Republic of Togo, la position du ministère des Affaires étrangères dans le cas de la Côte d'Ivoire où on voudrait vraiment bombarder la Côte d'Ivoire pour déterrer Gbagbo qui n'a rien fait parce qu'il a dit non à la France. En ce moment, le Togo a pris une position et a appuyé pour que Ouattara puisse arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, tout le monde entier, je le dis clairement sur votre antenne aujourd'hui, regarde, à part la construction de la Côte d'Ivoire, à part la construction des ponts en Côte d'Ivoire, à part la signature, l'accord des gays et des lesbiennes en Côte d'Ivoire. Monsieur Classio Coutorglo, je ne vous coupe pas, mais je voudrais tout simplement vous demander quel est le bilan et votre appréciation par rapport à ce forum Peace and Security qui a tenu au Togo. En une minute. Je suis en train de... Vous me permettez de développer. Allez-y. À part ces dépravations de la Côte d'Ivoire, par exemple, à l'interne de son pays, nous avons vu un Alassane Ouattara très nocif pour le continent africain. Aujourd'hui, les gens ne le disent pas,
Mais par exemple, il y a certains chefs d'État qui comprennent qu'ils ont pris une mauvaise position. Si ces chefs d'État, aujourd'hui, essaient de revenir à la conscience, nous ne pouvons que le féliciter. Je reviens maintenant à cette initiative de paix et de sécurité qui s'est tenue au Togo. On ne peut que féliciter cela. Parce que parmi les dévorateurs, il faut quelqu'un aussi qui peut, par exemple, calmer et puis ensuite faire comprendre que les gens qui font le coup d'État, la preuve, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir dans la rivière du sang des Togolais. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir avec un coup d'État. C'est quelque chose qui l'a amené au pouvoir. Monsieur Foucault, si on n'en parle pas aujourd'hui, on parle donc juste du forum. Il a compris. Et aujourd'hui, on voit une certaine métamorphose. On ne peut qu'apprécier cette initiative de paix et de sécurité que les gens ont initiée à Lomé. Merci. Pour que les choses changent dorénavant sur le continent africain et plus précisément dans le Sahel. Merci. Moi, en tant que consultant, j'apprécie cette initiative et que je demande aux dirigeants togolais et aux pays qui sont dans cette initiative de ne pas mettre l'hypocrisie au centre. S'il n'y a pas d'hypocrisie, c'est une bonne chose. Merci, Monsieur Classio. Monsieur Koutoglo, merci à vous. Monsieur Forson Koé, dites-nous, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à ce forum? Les choses se sont très bien passées et ce forum a été placé sur le thème de renforcer donc les transitions vers la bonne gouvernance, surtout la gouvernance démocratique en Afrique. Quelle est l'appréciation de la diaspora par rapport à ce forum? Bon, d'abord, pour expliquer, pour apporter mon avis sur la réunion qu'ils ont faite, le sommet de Peace and Sécurité Transition au Togo, moi je vais utiliser la méthode Jouari. La méthode Jouari pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand on a des informations, en fait, il ne faut pas jeter comme ça dedans. Il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Donc moi, je suis là pour éclaircir les gens. Je ne veux pas insulter les présidents, quoi que ce soit, parce que tant que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les informations réelles, les vraies sources, on ne peut pas. Moi, je pars sur des bases et je vais vous citer des choses. Et je vais poser des questions aux téléspectateurs et téléspectatrices de trouver la réponse. Je ne suis pas là pour féliciter qui que ce soit. Je dis, on va utiliser la méthode Jouari, monsieur Alain et monsieur, mon frère Koutogo. La méthode Jouari, je vous explique ça pourquoi. C'est 4 zones. La première zone, on l'appelle la zone publique. D'accord? C'est généralement celles qui sont accessibles à tout le monde. C'est la zone publique, tout le monde sait ce qui se passe. Tout ce qu'on voit, on croit que c'est ça, en fait. Ce champ de vision correspond à la zone publique qui ne demande pas un effort particulier pour entendre ou rendre une information accessible par soi et pour les autres. On a la zone aveugle. La zone aveugle, c'est celle dont l'information n'est pas accessible à l'intéressé, mais y compris sur lui-même. Elle est en dehors de son périmètre. Parce que la méthode Jouari, comment le principe est? Jouari dit que tout individu ne peut être qu'à un seul endroit à la fois et ne peut avoir qu'un seul champ de vision à la fois. D'accord? Si je vous montre ce papier-là, ici, d'accord? Ici, là, vous le voyez? Vous ne savez pas ce qu'il y a ici. Ce que je vois, vous ne voyez pas. D'accord? Très bien. La zone dite cachée correspond aux données cachées sciemment ou non. Elle peut parfois être dans le champ de vision de l'intéressé, mais ne pas laisser accessible les informations. Elle peut également correspondre à l'information connue seulement par l'intéressé, mais cachée ou non accessible aux autres. C'est l'espace privé
où nous jugerons, on gardera les informations sans les partager. La zone inconnue. Et si l'information est inconnue, aussi bien pour l'intéressé et pour les autres, mais les informations existent pourtant et font demeurer enfouies dans la zone floue. Le fait de penser à l'existence d'une telle zone amène l'intéressé à intégrer le fait qu'il doit être dans une quête d'amélioration constante, à prendre conscience de l'existence d'un potentiel de talent et encore des zones inexploitées. Cela veut dire quoi? Mais pour parler d'un sujet, il faut avoir en tête ces 4 zones. La zone aveugle, la zone publique, la zone cachée et la zone. Cette information que nous avons, pourquoi en ce moment précis, le 15 en octobre, on fait un sommet transition AES, paix, sécurité au Togo? Pourquoi? Pourquoi? Monsieur Forson, vous trouvez que ce n'est pas le bon moment pour faire ce forum? Je pose la question. Pourquoi? Tous ceux qui sont venus dans le pays, tous ces invités qui sont venus au Togo, les gens ont la mémoire courte. En 2016, 15 octobre 2016, il y a eu un sommet maritime. Sommet maritime, n'est-ce pas? Ça a donné quoi à la population togolaise au Togo? Un instant. Ça a donné quoi à la population togolaise? Excusez-moi. Des sommets de la cybercriminalité, tout récemment. Il y a quelques années, voilà, ils ont fait un sommet de cybercriminalité. Ça a donné quoi à la population togolaise? Sachez, auditeurs, auditrices, que quand vous invitez les gens pour faire des sommets, d'accord, leur déplacement, leur hébergement, leur transport, tout ce qui concourt à l'organisation est afférente au pays organisateur. En ce moment précis où le peuple est confronté à la vie chère, à la difficulté financière, à l'inflation, on sort un sommet paix, sécurité, transition. C'est bien. Au même moment, au sein de ta nation, au sein de ta propre nation, à 2 pas, à quelques 1 kilomètre ou 2 kilomètres, nous avons des prisons, les gens gémissent et meurent en souffrance. Monsieur Cassio, j'espère que vous avez des enfants. Vous êtes père de famille. Monsieur Moïse, vous êtes père de famille. Comme monsieur Ducé, comme monsieur Fort et Sosina Mignassibé, le président du Togo. Comme tous les ministres qui composent le gouvernement. Vous avez des enfants. Comment vous pouvez vous dormir tranquille, avec une conscience en paix, quand au fin de votre nation, les gens gémissent et meurent? En ce moment précis, où les gens tombent, des militaires tombent dans le nord, en souffrance. En ce moment précis, où les gens dans les villes les plus reculées du pays souffrent. Monsieur Forson, dites-nous, c'est quand votre dernier passage au Togo? Et puisque le professeur, le ministre des Affaires étrangères dit qu'il y a plus de terroristes au Togo, et vous affirmez le contraire, que les gens tombent. Écoutez-moi bien. Le 17 janvier 2024, il y aura élection pour changer le commissaire. La commission de l'Union africaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Pourquoi, au même moment, après, on crée une force audiovisuelle, Massa, on l'appelle, au Togo? Pourquoi? Tout ce qu'on a recueilli là-bas. Pourquoi? Paix et sécurité. Mais le peuple souffre.
Vous dépensez des millions et des millions pour parler de paix et sécurité. Je ne veux pas dire que la paix et la sécurité, mais la paix pour qui? Encore 10 secondes. Les Togolais qui ont faim, ils n'ont pas la paix. Le Togolais qui a du mal à joindre des deux bouts, aller acheter au marché, à dépasser pour aller travailler, il a faim. Il n'a pas la paix. Quand il rentre, il ne sait même pas comment ses enfants vont manger. C'est cette question qu'il faut se poser. Les bonnes questions. Moi, je ne vois pas l'exhibition. Je veux savoir où il va, où il nous amène. Parce que le sommet des maritimes, je n'ai pas trouvé. La sécurité, je n'ai pas trouvé. Mais je n'ai pas dit que le principe est mauvais. Je n'ai pas dit ça. Je pose des questions qui sont des questions essentielles pour Togolais. D'accord? Maintenant, moi, je pense que les gars, ils courent pour leur propre intérêt. Ils courent pour leur propre intérêt. D'accord? Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on est là, on les voit. C'est ce que je dis. Hey. Toute chose a une fin. Vous avez commencé, vous allez terminer. J'ai dit tout à l'heure, quand la maison de ton voisin brûle, on sent l'odeur. Moi, je peux dire, je sens l'odeur de la libération. Merci. Je sens l'odeur de l'espoir. Merci. Merci. D'accord? Je peux dire. Mais par contre, qu'on ne vient pas bleuir la population à son propre intérêt. Bien. C'est dit. Monsieur Koutoglo, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Alors, Monsieur Koutoglo, la sécurité, vous ne trouvez pas que le Togo joue un très bon rôle de médiateur quand on invite par exemple les pays qui traversent de différentes crises aujourd'hui et surtout quand on les aide à trouver solution au lieu donc de mettre le couteau dans la plaie? Mes chers camarades, je vais revenir un peu sur certains propos de mon camarade ou bien mon grand frère François Koué sur certains aspects. Je suis l'un des acteurs au moment où certains supportent aujourd'hui étaient au gouvernement. Et plus précisément le conseiller spécial de Faure Gnassingbé, disait non à certains sommets, par exemple au Togo, pour le gaspillage, la gabegie financière. Vous savez, l'histoire, il faut savoir la lire. Il ne faut pas seulement vociférer avec l'histoire. Je reviens à votre question sur des points bien précis. Je voudrais dire à mon frère François Koué qu'on peut organiser aussi un sommet aussi important pour paix et sécurité au Togo avec des innovations. Des pays même participants peuvent même participer à ce sommet si ce sommet-là tient vraiment à un intérêt qui est en jeu. Je peux aussi vous dire que le sommet paix et sécurité peut être organisé avec des partenaires que je ne citerai pas ici. Pourquoi pas? Il y a des puissances étrangères aujourd'hui qui demandent à ce qu'il y ait la paix dans le Sahel et qui appuient effectivement des pays comme le Niger, le Burkina Faso et par exemple
le Mali. Aujourd'hui, nous voyons Faure Gnassingbé comme un tampon ou bien quelqu'un qui est au bon milieu. Et nous tous, nous conseillons qu'il puisse rester au bon milieu, sans hypocrisie, pour que nous puissions faire comprendre à ceux-là qui s'agitent sur les pays qui veulent sortir de cette humiliation internationale, de pouvoir sortir. Ça n'a rien à voir avec les problèmes internes du Togo. Avec les problèmes internes du Togo, Faure et moi, par exemple, les ministres et moi, par exemple, nous en parlerons beaucoup plus large. Ça, c'est autre chose. Maintenant, sur le plan international et la sécurité, la paix, par exemple, dans le Sahel et la paix dans la sous-région de l'Ouest africain, c'est aussi une autre entité qu'il faut mettre à part. Je voudrais que les gens puissent comprendre cela. Nous sommes aujourd'hui les soutiens aux Maliens, aux Nigériens, à Ibrahim Traoré, pour que les gens puissent prendre l'exemple de ces pays pour que l'Afrique occidentale puisse commencer par ouvrir une autre fenêtre qui peut permettre, même à certains qui ont causé du tort hier, à devenir plus conscients aujourd'hui. Je connais des gens sur ce plateau qui ont supporté des gens qui ont, par exemple, contribué à ce désastre. Monsieur Classe Koutoglo, laissez-moi poser ma question suivante. Monsieur Classe Koutoglo, vous m'écoutez? Monsieur Classio. Je vous écoute très succinct. Merci, monsieur. Quand on parle aujourd'hui de ce forum, d'autres disent que c'est pour soutenir les transitions et pour permettre aux chefs de l'État également donc de bien collaborer, d'entretenir de très belles relations avec ces pays précités comme le Burkina, le Niger, le Mali, qui ont été invités également à ce forum. Plusieurs conclusions ont été tirées donc au cours de ce forum. Dites-nous, quelle est votre appréciation par rapport à tous ces conclusions qui ont été tirées de ce forum? Les conclusions de ce forum sont impeccables. S'il faut lire noir sur blanc, les conclusions sont impeccables pour le devenir de l'Afrique occidentale. Maintenant, l'application de ces conclusions, parce que le problème qui se pose très souvent dans nos pays et dans notre espace de la CEDEAO, c'est l'application des règles. Et moi, je le dis très clair et net, et je le dis très souvent à mes grands frères qui sont aujourd'hui au gouvernement et à Faure Gnassingbé publiquement, que nous devons aller d'une autre façon, c'est-à-dire autrement, pour que notre espace de la CEDEAO soit respecté. Moi, j'ai lu les conclusions et j'ai discuté de ces conclusions avec d'autres autorités des autres pays qui ont participé, à certains pays qui ont participé à ce sommet. Nous ne pouvons que saluer ces conclusions. Et cela nous donne la fierté, la dignité et un peu sur le chemin de la récupération de la souveraineté de notre espace de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne voulons plus rester sous le joug de celui-là que les gens ont crié même au Togo, même des campagnes, que c'est Macron qui viendra sauver le Togo. Non. Le Togo n'est pas à Macron, le Burkina Faso n'est pas à Macron, le Mali n'est pas à Macron. Merci, monsieur Classe Koutoglo. Merci, monsieur Classe. Permettez-moi de finir. De 5 secondes, s'il vous plaît. Le Togo n'est pas à Macron, et le Burkina Faso n'est pas à Macron, le Mali n'est pas à Macron, mais
il faut des structures adéquates pour rendre nos pays indépendants et souverains. Et c'est ça que nous appuyons aujourd'hui. Merci, M. Classio. Et nous sommes arrivés à la fin donc de cette seconde partie. M. Kweforson, dites-nous, je parlais donc des conclusions qui ont été des recommandations, diront d'autres. Et quelle est votre appréciation par rapport à ces recommandations et comment la diaspora peut aider également? C'est vrai qu'on retorque, on analyse et puis on dit beaucoup de choses par rapport au gouvernement actuel, mais quand il y a des efforts qui sont faits, il faut également les apprécier. Dites-nous quelles sont les recommandations et que pouvez-vous dire à toute la population togolaise et surtout à tous ceux qui nous suivent sur AfroWeb TV en termes de conclusion pour cette seconde partie. Vous savez, quand vous êtes père de famille et que vos enfants meurent de faim et que vous courez pour aller dépenser les sous ailleurs, vous êtes irresponsable. D'accord? Voilà. Je les ai, les informations ici. Moi, je ne me fie pas. J'ai fait une allusion tout à l'heure aux conclusions concernant tout à l'heure le sommet bleu. D'accord? Maritime. Donc, ça là. Je répète la phrase. Quand la maison de ton voisin brûle, on sent le danger s'approcher. Je m'étais à ce niveau-là. Il y a quelques années, je ne vois pas d'invective envers l'attaque sidérée comme ça. Mais j'observe et je note depuis, depuis quelques 2 ans là, qu'on a reçu votre chef ici, que les choses ont changé au fait. Donc, on ne sait pas qui joue quel jeu. Qui joue quel jeu? L'avenir va nous édifier. Mais je mets à témoin et à défi, ici, sur cette chaîne, quiconque. Monsieur Classio, vous avez peut-être fait allusion tout à l'heure, mais je vais vous répondre, je vais vous donner une réponse que vous allez comprendre. Je travaille pour le Togo. J'ai envoyé 3 émissaires, dont celui dont vous citez le nom. Je l'ai vu en 2012. Et il a travaillé pendant 3 ans. Et a fait un livre en 2015. J'ai envoyé Nicolas Lawson. Je ne vais pas citer encore le nom. Pour voir monsieur le président. Pour passer des messages. D'accord? Donc, nous, on travaille. Là, j'ai dit, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Donc, vos gesticulations là, je vous remercie, mais j'annonce une bonne nouvelle pour le Togo. Voilà, j'ai terminé, j'ai dit. Merci pour votre conclusion, Monsieur Koutoglo, votre conclusion en 1 minute pour cette seconde partie. Non, nous ne sommes pas arrivés ici pour nous répondre, mais nous sommes arrivés ici pour tracer une voie pour l'Afrique et pour notre Togo. Pour ma conclusion, je dis et je demande aux Togolais, au président de la République du Togo et à tout son gouvernement, sans hypocrisie, de supporter les Nigériens, de supporter les Burkinabés, de supporter les Maliens. Les jeunes ont une vision pour l'Afrique. Et il faut reconnaître à des moments de notre vie, de notre existence, que nous avons commis des erreurs. Et je le dis chaque moment, partout où je peux, que nous ne pouvons pas autoriser des ministres qui veulent semer des intentions qui ne sont pas réelles en le peuple. Des colonels et des généraux qui peuvent se permettre de tirer sur le peuple. Monsieur Classio, merci, merci. Nous avons... Je vais terminer. Oui, 10 secondes s'il vous plaît. Je vais terminer ceci.
Monsieur Moïse, quand vous invitez des consultants, il faut les respecter. Oui, mais on vous respecte, mais ce n'est pas l'angle dans lequel on veut conclure cette seconde partie de notre émission. Vous le savez très bien, on en a parlé avant de commencer l'émission. Je vous donne 10 secondes pour terminer très rapidement par rapport au forum Peace and Security. Très rapidement. Je vous donne la parole, Monsieur Classio. Pour parler au chef d'État. Je vais finir ma conclusion en disant au chef d'État, et surtout le chef d'État de mon pays, d'être franc, d'être réel et de continuer par supporter les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés et de se transformer pour que nous puissions arriver au bon port. Là, nous allons l'encourager et la transformation intérieure est aussi possible. Nous sommes à la disposition de notre Afrique de l'Ouest. Je m'arrête là-bas. Merci à tous d'être avec nous pour votre émission Envie de la diaspora. La voix et la parole est donnée à la diaspora chaque samedi sur les ondes d'Afro Web TV. Fin de cette seconde partie, vous le savez tous, nous irons au Niger pour parler donc de la leçon que nous pouvons tous tirer de la position de la transition face aux démarches de la CEDEAO. Et restez toujours avec nous, ne bougez surtout pas, on revient juste derrière. Chaque semaine,